en amenant nos péchés là-bas à la croix de Golgotha, nous avions reçu le pardon comme un bon sacrificateur. Étant prophète de Dieu, il a pris la parole, il a amené ça au milieu du peuple. Il a dit aux disciples, demandez à Dieu que son règne vienne. Luc chapitre 11, verset 1 à 2, vous prierez, vous direz que ton règne vienne. Il savait que le règne de Dieu était déjà au milieu d'eux, parce que c'est lui qui était la manifestation du règne de Dieu. Alors quand il disait que ton règne vienne, il est en train de leur faire comprendre qu'il y a une symbiose, une connexion entre ce qui est venu du ciel et ce qui se passe sur la terre, qu'il y a une connexion. C'est pour ça que la Bible dit. Aujourd'hui, on parlera de réalité du transfert de l'esprit. 1 Samuel au chapitre 2. Et du bébé. 1 Samuel au chapitre 2. La réalité du transfert de l'esprit de la prophétie. J'allais le dire. Dans ma méthodologie, des fois, je cache les sous-thèmes, je les dis pendant que je suis en train de parler, pendant que j'introduis. C'est un peu de tact que j'ai appris au fil du temps. 1 Samuel chapitre 2, on va lire seulement le verset 18. Et dit Pépé, ça ne marche pas? Très bien, on va lire, on est là. 1 Samuel au chapitre 2, on va lire juste le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Très bien. On va prendre maintenant un long texte. On va lire 10 versets. 1 Samuel au chapitre 3. On va lire du 1er jusqu'au 10e verset. S'il vous plaît. Du 1er jusqu'au 10e verset. 1 Samuel au chapitre 3. Rapidement. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et lui répondit, « Je n'ai point appelé. Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel, et Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Très bien. Que Dieu nous bénisse abondamment. Très bien. Nous sommes en train de parler du prophétique, l'accès au surnaturel. Alléluia. Le prophétique, l'accès au surnaturel. Si je reviens toujours à rappeler ce que j'ai dit avant, ça me prend 10 à 15 minutes. Et puis après, on n'a pas le temps de pouvoir bien finir notre message. Amen. Lorsque les vidéos seront sur YouTube, vous allez regarder. Et de toute façon, il y a des lives, donc il y a encore des vidéos qui traînent sur nos pages et nos murs Facebook. Amen. Il y a une réalité qui se passe lorsqu'il y a transfert d'esprit. Amen. On était bel et bien en train de parler de l'esprit. Elvis est là?
C'est comme si les micros me dérangent. Ça dérange. Alors, on est en train de parler du transfert de l'esprit. Nous ne parlons pas du Saint-Esprit, mais nous sommes en train de parler de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un homme ou un que Dieu a mis à part. Et Dieu veut prendre maintenant l'esprit qui est sur cet homme et le déposer dans la vie d'autres personnes qui peuvent être considérées comme ses fils spirituels. Nombre chapitre 11, 16 à 17, nous voyons comment est-ce que Dieu dit: je prendrai l'esprit qui est sur Moïse et je le mettrai aux 70 anciens. Cela est faisable. Dans 2 Rois au chapitre 2, on avait dit que Élie devait partir, il devait monter au ciel. Amen. Élie devait monter au ciel, mais par contre, il a fallu que son fils, son disciple Élisée, puisse recevoir la double portion de son esprit. Et si vous regardez très bien dans vos Bibles, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'on parle de cet esprit-là, c'est écrit avec un petit « E ». Je veux que cette notion soit très bien assimilée parmi le peuple de Dieu. Alors, il y a des réalités qui se passent lorsque nous voulons recevoir quelque chose de la part de quelqu'un. Le processus de la réception est toujours long. Bien qu'on a lu dans Nombre, au chapitre 11, comment est-ce que Dieu dit: je prendrai ton esprit et je le placerai sur les 70 anciens. Vous allez remarquer que ces anciens-là étaient déjà a priori avec Moïse. Ils étaient déjà avec lui. Et Élisée, lorsqu'il a fallu qu'il reçoive la double portion de l'esprit qui était sur Élie, c'était déjà quelqu'un pendant 10 ans, jour pour jour, était à côté d'Élie. La Bible parle de lui dans 2 Rois au chapitre 3, je crois au verset 11 si je ne me trompe, qu'il versait l'eau entre les mains d'Élie. Il était en apprentissage, il était tout le temps à côté de lui, comme je le suis avec certaines personnes ici. Il y a un transfert déjà qui s'est fait. Dans Actes au chapitre 13, 1 à 3, on nous parle d'une belle histoire de Paul, Barnabas, qui étaient là avec des autres en train de ministrer. Ils servaient Dieu dans leur ministère, mais la Bible dit, Dieu dit: mettez-moi Paul et Barnabas à côté pour l'œuvre dans laquelle je les ai appelés. Pour qu'ils aillent en mission en Asie et dans d'autres endroits, il a fallu d'abord qu'il y ait un long processus. Ils étaient là en train de servir Dieu, mais pas dans leur ministère d'apôtre. Ces choses sont très importantes par rapport à nous. Comprendre la parole de Dieu, comprendre la sainte doctrine, ça nous permet de pouvoir être équilibrés, même lorsque les épreuves viennent. Tout chrétien est appelé à vivre les épreuves. Et tout chrétien qui a la foi est appelé à sortir avec une victoire et un grand témoignage. Alors nous voyons la personne de Samuel, le jeune Samuel. À ce temps, la Bible déclare ceci: la parole de l'Éternel était très rare et les véritables visions peu fréquentes. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'absence du prophétique. Parce qu'on avait dit que la clé concernant les transferts de l'esprit prophétique, c'est le prophète. Tout ce qui est don de la révélation, c'est relié directement à la personne du prophète, selon son mandat, selon son appel. La Bible dit: Dieu a établi premièrement à l'église les apôtres. C'est quelque chose qu'on doit respecter. Les apôtres sont appelés à mettre des fondements dans les églises. Le ministère apostolique, ce n'est pas un ministère seulement d'aller dans plusieurs endroits bâtir des églises. Non. Tu peux voir un pasteur qui a bâti plusieurs églises dans son ministère. Et ça peut arriver. L'apostolat, c'est d'abord la qualité du message. Et le prophétique, c'est aussi la qualité du message et la capacité dans l'exercice des dons qui révèlent le cœur et la pensée de Dieu. Raison pour laquelle on avait dit que le point de contact, c'est le prophétique. C'est pour cela que Jésus dira dans Luc 48 à 51, que les gens tuent les prophètes. Ils bâtissent des tombeaux pour les prophètes. C'est-à-dire, on empêche le prophétique d'avoir accès. Maintenant, Samuel, vous savez comment il est venu au monde? Il n'existait pas. Sa mère a prié à plusieurs reprises. Un jour, dans une atmosphère un peu désagréable où on l'a même taquiné, comme si
elle était saoule. C'est là où elle a reçu une parole prophétique. Je vais revenir sur ça, pour vous parler de réalité qui se passe lorsque tu dois recevoir quelque chose de la part de quelqu'un. L'homme aime que l'atmosphère soit propice, que l'atmosphère soit vraiment très bien, comme il veut, pour pouvoir apprendre ou recevoir quelque chose. Mais des fois, on veut que les choses aillent comme nous voulons, mais Dieu te place à un endroit désordonné. Je bénis le Seigneur dans ma vie, je suis un pasteur ordonné. Et ici, si tu ne m'écoutes pas, tu rateras ta bénédiction parce que je me bats chaque jour pour organiser le travail. Écoutez, ils étaient dans un endroit où les sacrificateurs ne craignaient pas Dieu. La Bible déclare dans 1 Samuel au chapitre 2, à partir du 12e verset, jusqu'en bas, que le fils d'Élie, les sacrificateurs, ne craignait pas Dieu. Il méprisait des offrandes de l'Éternel. Il couchait avec les femmes devant la tente d'assignation. Les sacrificateurs avaient perdu le bon sens de vie. De l'autre côté, leur père était quelqu'un qui avait deux tendances. Une personne indécise. Une personne qui ne sait pas prendre des décisions pour ses propres fils, mais qui sait prendre des décisions pour d'autres personnes. Et quand tu lis 1 Samuel au chapitre 1er, au verset 14, Élie le sacrificateur était dur avec Anne qui n'avait rien fait. Elle ne faisait que prier. Mais le sacrificateur vient pour lui dire, fais passer ton vin, tu es dans l'ivresse. Mais pendant que Anne est en train de pleurer par rapport à sa situation, par rapport à sa cause. Mais pour ses propres enfants, lorsqu'il remarque, on lui dit ce qu'ils étaient en train de faire, il dit, oh mes enfants, il ne faut pas faire ça. Dieu n'est pas d'accord, vous allez avoir des problèmes avec Dieu. Mais il n'a pas pris de décision de la suspendre ou de faire quoi que ce soit. Et Dieu n'étant pas d'accord, il a envoyé un serviteur, un envoyé pour donner un message que ta maison tombera. Dieu avait pris une décision par rapport à la maison d'Élie. Élie était sacrificateur, souverain, et ses enfants étaient des sacrificateurs. C'est-à-dire, les souverains sacrificateurs faisaient les services une fois chaque année pour demander le pardon au peuple. Les souverains sacrificateurs, ils ramenaient le péché du peuple. Ils ramenaient le peuple vers Dieu. Raison pour laquelle même dans sa tenue, il avait une éphode et dans sa tenue même, il portait les 12 tribus d'Israël afin de pouvoir les présenter à Dieu. Mais les sacrificateurs, les fils d'Élie, et ils avaient le travail de pouvoir quotidiennement, matin et soir, entrer dans le lieu saint afin de pouvoir présenter les offrandes journalières. Ce sont des choses qui se faisaient selon la loi. Et tous ces gens-là étaient descendants d'Aaron. Alors, maintenant Samuel, il n'était pas de cette tribu-là. Sa mère avait fait un vœu à l'Éternel que si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Et sa maman prend l'enfant comme il avait promis. Vous savez, il est très important de promettre et de pouvoir obéir à ce que tu as promis. Beaucoup de personnes disent, Seigneur, quand tu vas me bénir, je vais faire ça, je vais faire ça. On va voir quand tu vas bénir. Si tu le fais, gloire à Dieu. Mais je crois que toi, tu vas le faire parce que tu es quelqu'un de bien. Écoutez, on amène Samuel. Sa mère lui faisait une robe chaque année, une tunique. La Bible dit, il était habillé d'une éphode de fin lin. Comme un petit sacerdotal. Il était là au service de Dieu parce que sa mère l'avait prêté à l'Éternel. Mais sauf qu'il y avait une réalité. La grande réalité qui était là, c'était quoi? Le sacrificateur qui devait lui apprendre les métiers ne craignait pas Dieu. Il ne marchait pas selon Dieu. Pendant des temps où les sacrificateurs pouvaient se concentrer ou se mettre ensemble pour les services, les commentateurs ont dit que le petit Samuel devait être avec eux. Ils voyaient leur comportement. Ils voyaient comment est-ce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Comment ils envoyaient quelqu'un lorsqu'on faisait les offrandes pour piquer dans le chaudron, dans la marmite, afin de prendre rapidement tout ce qu'on est en train de faire cuire au lieu d'attendre que le sacrifice soit fait. Samuel voyait comment est-ce qu'il couchait avec les femmes devant la tente d'assignation. Mais Samuel, on l'avait mis là. On lui a mis là pour apprendre les services de Dieu. Il voulait apprendre les services de Dieu. Il voulait que quelque chose lui soit transféré. La première réalité est que ceux-là qui étaient devant lui, ceux-là qui devaient lui apprendre les métiers, ceux-là qui devaient être les modèles pour lui, ne craignaient pas Dieu.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent des raisons parce qu'il y a un pasteur quelque part dans une ville qui a fait telle bêtise. Il y a quelqu'un, on raconte qu'il a fait ça, et les gens se rétractent. Tu verras le soir, quelqu'un fait même de bêtises au nom de bêtises de ces pasteurs-là. Mais si Jésus revient, ce pasteur-là, il n'entrera pas, et toi aussi, tu n'entreras pas. Aucune personne ne peut justifier sa faute sur base de la faute de quelqu'un. Parce que nous devons avoir le regard fixé sur Jésus. Je bénis le Seigneur dans cette assemblée. 21 ans de service. Je ne suis jamais tombé. Jamais j'ai trompé ma femme. Jamais j'ai eu des regards sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et je continue à prier jusqu'en ce jour. Que Dieu me garde. Lorsque je voyais les gens dire j'ai 20 ans de mariage, j'ai jamais trompé ma femme. Moi j'avais 1 année, 2 ans, j'ai dit on va y arriver. Aujourd'hui dans 2 mois ça va faire 14 ans de mariage, jour pour jour, jamais je touchais à une autre femme. Jamais. Plaise à Dieu, que le Seigneur me garde, que j'aille un jour 40 ans de mariage, 30 ans de mariage, 50 ans, pourquoi pas si Dieu me prête vie. De dire que ça fait 50 ans depuis que je suis avec cette femme, je ne suis jamais parti ni à gauche ni à droite, et ni même avoir l'intention de le faire. Mais il y a un homme qui ne vivait pas dans une église comme la tienne, où ton pasteur craint Dieu. C'est une vérité, ce ne sont pas des fleurs que je me jette, mais je ne peux prendre que mon exemple. Paul dit, soyez mes imitateurs. Et moi je crois que le fils d'exaucer, le fils d'exaucer marche dans la crainte de Dieu. C'est une alliance. Bien aimé, même si vous voyez que je vous réponds certaines choses, je crois en vous. Je crois à ce que vous êtes capable de faire, à ce que vous ferez encore demain. Mais je suis obligé de vous répondre par rapport à certaines choses. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas en vous, je crois en vous. Si je ne crois pas en vous, c'est que la parole que je prêche est le vaine. Je crois. Et je continuerai à croire en vous. Je continuerai à croire au Dieu qui vous a appelé dans cette maison. Et je croirai aussi en vous. La première réalité, les sacrificateurs ne craignaient pas Dieu. Il n'a pas de modèle. Mais les transferts doivent se faire. La deuxième réalité, la parole de l'Éternel était rare. Et les véritables visions peu fréquentes. 1 Samuel chapitre 3. Tout de suite au début de ce passage, on est en train de dire ça. Que la parole était très rare. 1 Samuel au chapitre 3. Regardez ce que la Bible déclare. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. C'est-à-dire, Samuel devait devenir prophète. Ok? Mais celui qui doit les transférer, la chose prophétique, en réalité, ça doit être un prophète. Mais à ce temps, les prophètes, il n'y a pas. À chaque fois qu'il n'y avait pas de prophète, Dieu prenait les sacrificateurs pour les lever à la stature d'un messager, d'un canal par qui Dieu peut passer pour transmettre sa pensée. Raison pour laquelle le sacrificateur portait le faute, afin que par cet habit, que ça lui permette de pouvoir consulter Dieu pour annoncer au peuple ce que Dieu a dit. Mais il y a une nette différence entre les sacrificateurs et les prophètes. Les sacrificateurs prennent les péchés du peuple. Il amène ça vers Dieu pour recevoir les pardons. Pendant que le prophète prend la pensée de Dieu, c'est comme s'il déplaçait Dieu pour l'amener auprès du peuple. Et Jésus était à la fois prophète et sacrificateur. Dans son costume de sacrificateur, il a pris nos péchés, il a pris nos fardeaux, il est monté avec à la croix. Or, à la croix, c'était dans une montagne. Et la montagne, c'est un lieu où on rencontre Dieu. En amenant nos péchés là-bas à la croix de Golgotha, nous avions reçu le pardon comme un bon sacrificateur. Étant prophète de Dieu, il a pris la parole, il a amené ça au milieu du peuple. Il a dit aux disciples, demandez à Dieu que son règne vienne. Luc chapitre 11 verset 1 à 2, vous prierez, vous direz que ton règne vienne. Or quand il disait que ton règne vienne, il savait que le règne de Dieu était déjà au milieu d'eux, parce que c'est lui qui était la manifestation du règne de Dieu. Alors quand il disait que ton règne vienne, il est en train de leur faire comprendre qu'il y a une symbiose, une connexion entre ce qui est venu du ciel et ce qui se passe sur la terre, qu'il y a une connexion. C'est pour cela que la Bible dit dans Jean chapitre 3 que l'homme ne pourra recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.
ciel. Bien aimé dans le Seigneur, un sorcier n'a rien à te donner, même si te combat, il ne te donnera rien. Il a foi en Dieu parce que tu ne peux recevoir que ce qui t'a été donné du ciel. Or, Ephésiens chapitre 1er, 3 à 4 déclare que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. On n'est pas bénis par des malédictions du diable. Qu'importe ces malédictions, qu'importe ce qu'on a prononcé contre ta vie, ça n'a aucune valeur parce que toi, tu es béni du ciel et tu le vois sur la terre, tu le verras encore et encore. Écoutez, la première réalité, les sacrificateurs ne craignent pas Dieu. La deuxième réalité, le prophétique est éteint. Mais moi, je vais devenir prophète, je vais le devenir comment? Papa, tu m'avais prophétisé que je vais épouser un homme important. Mais ça va arriver comment? On m'avait dit que je serai. Ça va arriver comment? On m'avait dit que je deviendrai. On avait dit il y aura une paix dans mon foyer d'une manière incontestable. Ça arrivera comment? Les jours que toi tu vas prendre la décision de te séparer avec ton mari, si c'est un samedi, c'est le lundi que la paix allait rentrer. Attends, c'est lundi là. Parce que ça sera un lundi de paix, un lundi de pardon, avec des larmes, l'amour, pour dire que tu es une femme qui mérite la célébration. Les prophétiques, il y a une autre réalité. Non seulement les prophétiques étaient éteints, Samuel, Élie n'était pas correct dans ses jugements. Sévère avec d'autres personnes, mais pas sévère avec ses enfants biologiques. Mais Samuel est toujours là. La quatrième réalité, il n'y avait pas de vision. Tu peux dormir là, tu ne verras rien. Tu peux prier, tu ne verras rien. Mais moi, je dois entrer dans le prophétique. J'entrerai comment? Raison pour laquelle je dis, aucun homme de Dieu, aucun mari, aucune femme ne peut te détruire. Si tu te détruis, c'est volontaire. Aucune personne n'a le pouvoir de te détruire. Aucune personne n'a l'autorité de te détruire. Si tu es détruit, c'est parce que tu as donné un accès. Si tu es détruit, c'est parce que tu as ouvert une porte pour que tu sois détruit. Tu ne peux pas être détruit parce que Dieu ne nous a pas appelés à être détruits. Dieu nous a appelés à la bénédiction. C'est un désir, c'est un souhait. Regardez 3 Jean 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien aimé, avec un peu de recul, si tu rentres dans la profondeur de cette pensée, tu vas remarquer que le souhait des gens par rapport à Gaius, c'était une prière, c'était la pensée de Dieu, c'était quelque chose qui devait se faire, c'était aussi une parole prophétique où Dieu voulait lui dire, je souhaite, Dieu veut que tu sois prospère à tous égards, c'est-à-dire que ta santé soit bien, autant que ton âme. C'est Samuel. Bien aimé, vous savez, le prophétique s'est arrêté quand? Avec Josué. Josué, fils de Moïse, c'est lui qui avait le prophétique. Mais lui aussi, comme il a refusé le prophétique, Nombre chapitre 11, par rapport à l'histoire d'Eldad, Josué en son temps, il n'a pas prophétisé. Après, c'était le temps des juges. Samuel devait être le dernier juge et le prophète en Israël. Mais comment il va entrer dans le prophétique pendant que dans sa génération, il n'y a plus de prophétique? Comment je vais être béni? Comment l'Esprit va me visiter? Mais oui, c'est vrai, on me pose la main, je suis fils de prophète, je reçois quelque chose de la part de Dieu. Mais comment est-ce que la chose va être matérialisée? Il y a des réalités qui nous empêchent de voir. Vous savez, les réalités que je viens d'énumérer n'ont pas empêché Samuel d'obtenir ce que Dieu devait lui donner. Ces réalités n'ont pas empêché Samuel à devenir la personne qu'il fallait. Mais pose-toi maintenant la question, tu es dans quelle église? On est dans quelle atmosphère? On est dans quelle position? Alors si la maison d'Élie, les sacrificateurs, c'était à Silo, là où on avait mis les tabernacles,
Donc c'était comme une forme d'église, une préfiguration de l'église. Parce qu'avant qu'on construise les temples, les gens se réunissaient là où il y avait les tabernacles. Après c'était dans les temples et puis après c'était devenu l'église. L'église était devenue le corps. Dieu était venu faire son habitation au travers du Saint-Esprit dans l'homme. Et l'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont sauvées. C'est-à-dire c'est toi et moi. Lorsqu'on s'est réunis à 2 ou à 3, l'Éternel est là parmi nous. Cela ne dépend pas des bâtiments. Amen. L'impact de ce travail ou de cette église, ce ne sont pas ces 4 murs. Mais l'impact de ce travail, c'est toi et moi. Lorsqu'on est ensemble, on partage la même vision. C'est là où Dieu opère les surnaturels. Et c'est là où Dieu rend les miracles possibles. Parce qu'on peut donner ces 4 murs à d'autres personnes, à un autre peuple, à un autre pasteur, à d'autres fidèles, à d'autres servantes et serviteurs que vous êtes. Il n'y aura peut-être pas le même impact si ces gens ne marchent pas selon les traces de Dieu. Parce que tout dépend de la manière dont nous marchons avec Dieu. C'est pour cela que quand le league éthiopien, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, il est en train de monter à Jérusalem pour chercher à adorer. Le timing avait changé, le temps avait changé. C'était plus à Jérusalem et moins encore dans la Sainte Montagne. Les adorateurs devaient adorer en esprit et en vérité, s'attacher à Dieu, s'engager. Que leurs esprits soient connectés à l'esprit de Dieu pour que leur esprit soit bâti par des fondements nouveaux qui est Christ, afin de pouvoir transférer cette grâce à d'autres personnes. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Avoir la capacité de transférer ce que tu as, ce que tu reçois de moi, tu les transfères. Je peux te transférer quelque chose de spirituel, mais ça aura des effets dans ta vie de tous les jours. Ça aura des effets dans ta conduite, dans ton travail, dans ta famille, dans ton foyer. Et parmi les voix prophétiques, je vous avais parlé d'une autre voix, j'avais dit la sacrificature. Les sacrificateurs étaient aussi un canal où Dieu pouvait passer pour communiquer dans l'ancien temps. Et aujourd'hui, les souverains sacrificateurs Christ, quand vous lisez Hébreux, chapitre 1, au verset 1, la Bible dit, après que Dieu nous ait parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises par le prophète, et aujourd'hui il nous parle par le Fils. Et ce Fils-là est le souverain sacrificateur. Et en lui, il y a tout. Il y a toute l'essence de la gloire de Dieu. Et lorsque nous nous connectons en lui, nous pouvons recevoir, même si l'atmosphère n'est pas propice. Qu'est-ce que je voulais parler? Je voulais dire que quand Dieu sait que tu as pris, quand le diable, excusez-moi, sait que tu as pris de très bonnes décisions pour s'asseoir dans une saine église et que ce soit un endroit où Dieu t'enlèvera, ou lorsque l'enlèvera viendra, tu partiras d'ici si tu seras encore là, ou si ça enlèvera, si ça viendra après, c'est ici que tu connaîtras la mort. Le diable ne te laissera pas. Il va faire en sorte que l'atmosphère ne te soit pas favorable. Il va développer la sensibilité de ton cœur. Il va t'amener à pouvoir regarder tout ce qui bouge à gauche, à droite, tout ce qu'on peut dire contre toi, tout ce qu'on peut dire sur toi, des choses que tu supportais autrefois, tu n'arriveras plus à les supporter, des choses que tu peux banaliser, tu sens que tu n'arrives plus à les banaliser. C'est l'ennemi qui veut t'éloigner du lieu de la bénédiction. C'est l'ennemi qui veut t'éloigner du lieu de la gloire, du succès et de la prospérité. Samuel, il était jeune. Ce qui m'étonne, il était jeune. Sa maman ne venait qu'une fois chaque année. Il n'y avait pas de téléphone. Mais comment Samuel faisait en fait de pouvoir garder la constance? Qu'est-ce que Samuel faisait? Qu'est-ce que Samuel faisait? Il était un jeune qui grandissait. Mais comment il faisait? Il y avait une chose. Malgré que l'atmosphère n'était pas bonne, il y avait une chose qu'Élie avait gardée. La connaissance du prophétique. La connaissance du prophétique. Samuel, avec sa pureté, lorsqu'on a commencé à l'appeler, dans les textes qu'on a lus, on l'appelait. Il ne comprenait pas. Il a fallu que quelqu'un puisse lui expliquer que c'est le prophétique qui a commencé en toi, parce que tu es le futur prophète que Dieu est en train de préparer. Mais il a fallu quelqu'un pour lui expliquer ces choses. Maintenant, la personne qui devait l'initier dans ces choses, pour lui amener à l'initiation à la dimension prophétique, je dirais autrement, l'intronisation à la dimension prophétique, ça a des étapes, ça a des paramètres. Il faut qu'on t'explique comment
comment on écoute la voix de Dieu. Il faut qu'on t'explique, deuxièmement, c'est quoi la différence avec la voix du diable et la voix de Dieu. Il faut qu'on t'explique, troisièmement, quand tu vois tel signe, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut qu'on te dise sur le plan prophétique comment saisir les opportunités. Il faut qu'on te dise comment demander des signes à Dieu sur le plan prophétique. Il faut qu'on t'explique au travers de l'enseignement. C'est là où maintenant Élie est important. Élie avait le prophétique, mais le prophétique était éteint à cause de ce qui s'est passé dans sa maison. Mais la connaissance était là. Il arrive des fois quelqu'un a la connaissance, mais il est devenu un vieux prophète. Il n'arrive plus lui-même à mettre ses connaissances en pratique. Mais ces connaissances peuvent être utiles pour toi. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai appris les prophétiques. C'est comme ça que j'ai appris l'art prophétique. Sans regarder à gauche et à droite, à ce qui se passe tout autour de moi. Je m'accrochais à ce que Dieu m'a dit et à ce que je dois devenir. C'est comme Samuel. Samuel, on l'appelle. Il ne sait pas. Je vais vous dire un truc. On appelle Samuel. On l'appelle. Il répond. Il croit que c'est Élie qui l'appelle. Mais comment est-ce qu'il pouvait entendre que c'est Élie qui est en train de l'appeler? Parce que quand cette voix-là l'appelait, cette voix était la voix d'Élie. Il entendait la voix d'Élie. Sinon, il allait partir chez Ophni ou Phinéa. Mais pourquoi il est parti chez Élie? C'est parce que c'est Élie qui avait la connaissance du prophétique. Bien aimé, quand Dieu te parle, il te parlera des fois par mon image. Quand Dieu veut te dire arrête de faire ça, c'est moi que tu vois. Quand tu veux prendre une décision, tu me vois en train de te parler. Quand tu veux quitter ta maison, quand tu veux tout balancer tout laisser envoler, quand tu veux tout abandonner, quand tu veux retourner même à Bruxelles, c'est moi que tu vois. Quand tu veux prendre une décision de ne plus venir à l'église sur autoroute, c'est moi que tu vois. Vous n'avez pas besoin de me réclamer les minutes. J'ai commencé à prêcher à 13 h. Tout ce que je faisais avant, je ne prêchais pas. L'intelligence de Dieu. Quand tu veux prendre une mauvaise décision, et il y a eu des gens qui voulaient tomber, ils m'ont vu. Le Saint-Esprit les a posé la question, si c'est ton père, il fera quoi? Je suis le fils de l'aigle. Non, je suis la fille de l'aigle. Il y a des gens qui voulaient perdre la foi dans certaines situations. Ils m'ont vu pendant les épreuves comment j'agis. Non, mais il y a d'autres qui entendent ma voix, qui entendent mes prédications, qui remontent dans leur cœur. C'est parce que vous êtes des fils de prophètes, parce que vous êtes des filles de prophètes et vous entendez la voix de Dieu au travers de moi. Je suis un canal pour vous. Si pour les autres, je ne suis pas une bénédiction, mais pour toi, pour vous, je suis une bénédiction. Et vous êtes une bénédiction pour moi, parce que sans vous, je ne suis pas berger. Sans vous, je ne serai pas père. C'est à cause de vous que je suis père. Il faut que la parole touche les cœurs. Ma fille, Dieu a besoin de toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Satan est en train de te faire comprendre même que non, moi je ne t'aime pas. Et que j'aime les autres personnes plus que toi. Non. Il faut que je sois sévère avec toi pour que tu entres dans la bénédiction. Ta bénédiction est grande. Si je suis comme Élie, le sacrificateur, tu seras comme Ophni et Phinéa. Tu vas aller nulle part. Ces gens-là étaient morts. Mais il faut peut-être que je sois comme Élie était avec Anne. Afin que Anne puisse être bénie. Qu'elle puisse avoir la force de chercher Dieu. Que Dieu te garde, ma fille. Bien aimé, il y a des choses qui nous empêchent. Mais Linus peut en témoigner. Quel est le travail que le diable lui a fait? Je le voyais entrer à l'église, tu sens vraiment il est peinard. Moins de stress. Tu étais où? Manchester? Birmingham. 5 jours à Birmingham. Conférence. C'est conférence. Et le seul blanc, et puis c'est lui, plus grand détail. 1,87 m. Parce qu'il y a un Dieu qui parle. Parce qu'il y a un Dieu qui conduit les choses. Mais le diable voulait l'éloigner de ces choses en lui faisant le contraire de ce que je suis. Alors si tu n'es pas encore passé par là, je dis que si tu es passé par là, c'est que tu es la fille d'Exaucé, c'est que tu es le fils d'Exaucé. Et moi je t'aime parce que je sais que derrière ça, tu seras une grande bénédiction pour cette maison. Une très très grande bénédiction.
Raison pour laquelle un père doit avoir le cœur de pardonner, le cœur d'oublier, le cœur de mettre de côté. Bien aimé le Seigneur, n'aimez pas que n'importe qui pousse pour prêcher la parole de Dieu ici. Quelqu'un qui sort de la foule, il devient, non, je suis Papi Kambembo, je deviens le pasteur adjoint. Non, il faut que tu gifles Papi Kambembo, que tu vois s'il va réagir. Parce que ton daddy, si tu le gifles, il ne va pas réagir. Parce que le père ne maudit pas les enfants. Et ce soir, le Père priera. Cet après-midi, le Père priera à Dieu par rapport à toi. Et que s'il y a des sorciers qui se lèvent contre toi, Jésus-Christ était à la croix pour ton salut. Et il m'a mandaté afin que je sois, je dirais, une source pour que tu reçoives quelque chose de la part de Dieu. C'est très important. Élie avait quelque chose, la connaissance du prophétique. Quand on t'appellera, quand tu seras introduit dans le prophétique, comment tu vas faire? On appelle Samuel, Samuel n'entend pas, il entend la voix d'Élie. Il va vers Élie. Élie comprend que c'est Dieu qui l'appelle. Et Élie comprend aussi qu'il entend ma voix parce que c'est moi qui ai la connaissance du prophétique. Il lui a expliqué. Quand tu vas entendre encore cette voix t'appeler, dis, mais voici Seigneur, j'écoute. Mais voici. Il ne savait pas qu'il faut dire mais voici. Il y a une chose simple qui va t'amener à la grandeur, mais tu ne le connais pas. Il faut que moi je te dise la chose là et à côté de toi. Ah, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire que ta bénédiction n'est pas loin de toi, mais tu n'as pas des yeux pour voir. Il faut que moi je t'amène la connaissance de comprendre comment tu peux entrer dans cette bénédiction. Mais Jésus veut ressusciter Lazare. Lazare est mort. Mais il a quand même besoin de la foi de ses sœurs. Il commence à les travailler. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ils travaillent leur foi afin de les amener quelque part. Mais il ne les a pas dit que non, je vais les ressusciter là. Non. Ne t'ai-je pas dit qu'ils travaillent leur foi. Bien aimé dans le Seigneur. Tu dois comprendre que si tu ne restes que sur l'atmosphère, sur ce que nous les humains, on peut faire, on peut dire, tu tomberas. L'ami fidèle, ce n'est pas ton frère. L'ami fidèle, ce n'est pas ta mère. L'ami fidèle, ce n'est pas exaucé. L'ami fidèle, c'est Jésus. Celui-là, si tu tournes les regards vers lui, ton visage ne sera pas couvert d'opprobre. Et celui-là, il mettra un prophète devant toi. Et ce prophète-là est devant toi. Pour te dire que tu deviendras, que Dieu fera, tu arriveras, tu monteras, tu vas prospérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je lève ma main droite pour proclamer sur ta vie que les sorciers ne peuvent pas te terrasser parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu as été racheté par un grand prix. Karabose tarabasanda ya baba baba. Ibrakabasorobosse tarababaskaria. Yandarabasokoroboskoria baba baskanta ya baba baba. Koraboshe tereboskoria baba baskanta. Korabasekereboshi tarabaskaria baba. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Yabrosatara babaskoria baba. Oh, wow, 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 il fera. Wow, 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 il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux juste que tu répètes.
en amenant nos péchés là-bas à la croix de Golgotha, nous avions reçu le pardon comme un bon sacrificateur. Étant prophète de Dieu, il a pris la parole, il a amené ça au milieu du peuple. Il a dit aux disciples, demandez à Dieu que son règne vienne. Luc chapitre 11, verset 1 à 2, vous prierez, vous direz que ton règne vienne. Il savait que le règne de Dieu était déjà au milieu d'eux, parce que c'est lui qui était la manifestation du règne de Dieu. Alors quand il disait que ton règne vienne, il est en train de leur faire comprendre qu'il y a une symbiose, une connexion entre ce qui est venu du ciel et ce qui se passe sur la terre, qu'il y a une connexion. C'est pour ça que la Bible